va pénétrer dans un univers que vous adorez, je le sais sur Monaco Info, les jeux vidéo, les mangas. Oui, c'est vrai que quand on parle de cette discipline, on parle toujours d'une société qui est implantée à Monaco, qui est la première du nom et qui est présidée par Cédric Biscay de Shibuya Productions. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'adore ce nom, hein, Shibuya Productions. On est dans l'univers des mangas, du japonais, des jeux vidéo, avec une sortie, ça y est, programmée d'un tout nouveau jeu pour vous. Et oui, on sort notre nouveau jeu Twin Mirror d'ici la fin 2020. Donc un thriller psychologique, on appelle double A, c'est-à-dire un jeu à la limite du blockbuster en termes d'investissement et d'effets graphiques. Alors, parlez-nous de Sam Higgs, qui est le héros principal. Alors, il décide de retourner dans sa ville natale hein, après la mort de son ami, et puis il va retrouver tout un tas d'habitants secrets, de mystères. Et il faut dire que Sam est un ancien journaliste d'investigation, donc il a un sens de la déduction un peu hors du commun, et il va jouer là-dessus pour trouver les réponses à tous ces mystères. C'est un jeu, évidemment, qui sort. C'est l'aspect narratif cette fois, hein. C'est pas un jeu culte. C'est un jeu un petit peu différent qui est dans l'actualité aujourd'hui. Exactement. En fait, on s'est mis justement en partenariat avec un studio de développement qui est spécialisé dans les jeux narratifs, hein, qui a fait notamment le jeu Life is Strange. Il faut dire que nous, c'est vrai que le dernier gros jeu qu'on a sorti, c'est Shenmue 3 en novembre 2019, qui a été, lui, un véritable blockbuster. Donc là, on est sur un jeu différent, mais qui est très, très, très attendu internationalement également, hein. Le jeu vidéo, comment se porte-t-il aujourd'hui après cette longue période de confinement? On imagine que pendant cette période-là, tout le monde a joué, tout le monde était avec sa petite console. Il y a énormément de gens effectivement qui ont joué, hein. Je veux dire, les écrans ont servi également à cela et même, je dirais, en priorité à ça. C'est pas un secteur qui a souffert, évidemment, si on compare à ceux de la restauration ou autre. Nous, en tant qu'entreprise de jeux vidéo, de contenu, évidemment, il y a eu un impact. Donc, tout ce qui est déjà prévu, c'est très facile de le continuer en télétravail. Par contre, générer des nouvelles opportunités, des nouvelles idées, là, c'est beaucoup plus compliqué. La chance que l'on a eue plutôt sur Twin Mirror, c'est que le jeu était quasiment terminé. On a révélé le nouveau teaser du jeu qui était très attendu. On l'a révélé ce week-end au PC Gaming Show, hein, parce que comme il n'y a plus aucun événement international d'envergure qui peut avoir lieu, cet événement avait lieu online. Et donc, on a dû travailler pour cette occasion et révéler toutes ces nouvelles choses sur Twin Mirror. On a la chance d'avoir donc déjà, on le voit sur Monaco Info, le teaser, donc ça sort à la fin de l'année, hein, Twin Mirror. Oui, oui, Twin Mirror sort à la fin de l'année sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et effectivement, on a sorti un teaser qui a déjà fait le tour du monde voilà, ces derniers jours. Et pour ce nouveau jeu, Twin Mirror, Cédric Biscay, y a-t-il un âge limite? On l'imagine, c'est quoi? C'est du 12, 14, 16 ans? Alors, c'est 16 ans officiellement. Alors, évidemment, en tant que parent, on est très intéressé par ça, mais on s'aperçoit que les enfants, ils ne regardent pas trop les dates, hein. C'est plutôt aux parents à sévir, mais d'un autre côté, c'est tellement difficile de contrôler voilà, ce à quoi les enfants jouent quand on voit que voilà, les petits jouent à Fortnite et autres jeux et que c'est très difficile. Impressionnant ça quand même, hein. euh, L'âge limite, c'est impressionnant parce qu'à chaque fois, on voit beaucoup de jeunes quand même aller chercher, hein. Moi, je pense que ce n'est pas suffisamment respecté. Voilà, tout simplement. On a vu qu'il y avait un avatar qui avait été glissé dans un jeu très célèbre qui est Fortnite. Est-ce que chez vous, vous réfléchissez aussi à avoir une sorte d'appel pour enfants maltraités, par exemple pour des enfants qui voudraient parler au-delà de leurs parents à quelqu'un de virtuel mais qui pourrait leur répondre? Il y a eu quand même 350 témoignages sur cet avatar. Cette période de confinement nous a contraints à réfléchir énormément. On a beaucoup brainstormé sur beaucoup d'idées. Effectivement, il y a cette piste-là, mais qui est déjà Hmm. bien traitée, je trouve. Et c'est vrai que nous, notre réponse, on veut l'inscrire avec finalement les idées fortes qui sont déjà présentes à Monaco. Nous, on est pour un divertissement durable et je dirais même de la distraction utile. Et aussi, je pense, une chose qui me paraît claire maintenant quand je vois des gens qui jettent des masques par terre, enfin qui font n'importe quoi, je me dis qu'on peut contraindre par le jeu, par l'amusement, ces gens, malgré eux, à nous respecter. Et je pense que si on amuse tout ça, on apporte de la gamification, on apporte du fun, je pense qu'on peut arriver à un résultat positif pour tout le monde. On va conclure avec les mangas, votre autre passion. Oui, c'est vrai que je suis passionné par les mangas. J'ai la chance d'en écrire un donc, qui s'appelle Blitz,
sur le monde des échecs, donc en collaboration avec Garry Kasparov. Il est sorti le 14 février dernier. On avait organisé une avant-première le 13 à la Médiathèque, qui était un grand succès. Et le volume 2 sortira au mois d'octobre. On prévoit d'organiser un tournoi d'échecs dans le manga qui aura lieu à Monaco. Et dans le volume 2, en fait, on a signé un accord. D'ailleurs, c'est tout récent, parce qu'on était d'accord depuis longtemps, mais on l'a signé hier. C'est un accord avec la SBM pour faire apparaître le Casino de Monte-Carlo dans le manga, et on va le faire apparaître à plusieurs reprises dans les volumes suivants, et on ne s'interdit pas, évidemment, selon les accords nouveaux que l'on ferait avec la SBM, de faire apparaître des hôtels connus de la principauté, l'hôtel de Paris ou autre. J'ai même envie, ça c'est ma prochaine étape, mais j'aimerais bien faire apparaître aussi le palais, apporter quelque chose de sympa, du contenu sympa, le soft power monégasque, je pense, pour que ce manga, qui soit disponible partout dans le monde après, en fait, présente Monaco d'une manière comme ça n'a jamais été fait, en fait, jusqu'à maintenant. Cédric Biscay, merci à vous. Merci à vous. Au revoir.